Je voudrais présenter 3 erreurs à éviter et 3 actions à poser dans cette première étape du désert pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Voici l'une des grosses erreurs qu'il faut éviter et qui fait que beaucoup sortent de leur destinée. C'est simplement perdre l'objectif initial. Nous le disons dans le parcours Métabolia. Vous êtes plus que ce que vous pensez de vous. Vous n'êtes qu'un pèlerin. Votre finalité n'est pas ici. Votre finalité est dans l'éternité. Quand vous rentrez dans ce que Dieu veut de vous, ce n'est pas une question de bonheur personnel, mais c'est une question de ton bonheur est devenu le bonheur de Dieu. Quand vous quittez l'objectif, mais évidemment, vous allez tomber dans la deuxième partie, la deuxième erreur. Quand vous quittez l'objectif de Dieu pour votre vie, si vous perdez cet objectif, vous ne vivez que dans l'amertume. Oh, en fait, l'amertume est un sentiment, mais un sentiment durable de tristesse qui est mêlé à de la rancœur, qui est lié à des situations de déception, d'injustice, souvent même d'humiliation. Mais ce qui est dangereux, c'est que c'est un sentiment durable de tristesse qui est mêlé à autre chose. L'amertume est un sentiment dangereux qui tue beaucoup de chrétiens. Mais il est silencieux, il est tapis en vous. Alors que vous avez l'apparence de tout va bien, mais lui vous ronge, il vous ronge. Et vous avez ce goût amer d'être chrétien. La troisième erreur qu'il faut éviter, les murmures. Les murmures dégagent un manque de confiance. Mais le problème, c'est que murmurer amplifie le problème, il ne le résout pas. Quand on murmure, il faut alors réaliser qu'il y a quelque chose en nous qui doit être traité. Paul dit, nos pères l'ont fait, ils ont été exterminés. Donc, il nous faut nous changer d'attitude et nous quitter les murmures. On est là, on parle beaucoup, mais quelle est l'attitude qu'il faut avoir au lieu de murmurer? C'est pourquoi à côté des 3 erreurs, je vais donner 3 actions. Et ces 3 actions, 2 ont été posées par Moïse et la dernière c'est l'action de Dieu, bien entendu. Mais 3 actions importantes qu'il faut poser à côté des erreurs qu'il faut éviter. Et si vous voyez tout ce qu'on vient de dire, c'est subtil. Parce que la transformation dont on parle, c'est des choses subtiles, mais qui ont un relent et une conséquence dommageable sur toute notre vie. La première action, c'est la prière de foi. Revenons à nous-mêmes et regardons, examinons nos vies. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous criez vers Dieu, Dieu vous montre ce que vous devez faire. Deuxième action qu'il faut voir, il faut l'acte de foi. Donc il y a la prière de foi. J'ai dit la prière de foi, c'est une prière où on est abandonné. C'est ce qu'on vient de voir. On a abandonné, on n'a pas d'autre. C'est quand le Seigneur te regarde la main. Il sait que si j'ai fait, lui il est foutu. Moïse va jeter le bâton dans l'eau et l'eau devient douce. Cette eau-là, c'est nos vies. Ce bois-là, c'est le bois de la croix. Si le bois de la croix ne traite pas ta vie, elle restera amère. Christ s'est fait malédiction, c'est-à-dire ce bois qui a été jeté dans le monde, ce bois de la croix qui est suspendu, celui qui est suspendu sur ce bois de la croix, a attiré tout ce qui était amer dans les eaux, afin que nous puissions devenir une eau potable, à laquelle plusieurs viendront s'abreuver. Afin que nous puissions devenir cette meilleure version de nous-mêmes, il nous faut passer par l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que cela veut dire? Moïse a cru qu'en jetant un bois, l'eau pouvait devenir saine. Est-ce que tu crois que si tu crois en Jésus, si tu crois que Christ est mort pour toi, alors ta vie sera purifiée? La troisième action, c'est la révélation. Tout ce que nous posons comme action, il faut que Dieu se révèle quelque part. La révélation, c'est-à-dire que ce que l'œil ne peut voir, ce que l'oreille ne peut entendre, ce que ton cœur même ne peut pas toucher, Dieu vient et met ça devant toi. Frères et sœurs, je vais finir pour dire que c'est peut-être un peu fort ce que nous disons. Mais si vous avez de l'amertume d'abord dans le cœur, il y a une seule solution pour en sortir. Laissez Dieu changer les eaux amères, les eaux de Mara, en eau fraîche et pure. Pour cela, il faut se repentir.